y soit maintenu. Le Coran l'a dit au prophète, lis au nom de Dieu. Lis au nom de Dieu. Iqra bismi rabbik. Lis au nom de Dieu, ce qui nous amène à déclarer avec force que le péché de la laïcité réside plus essentiellement dans sa position de neutralité. C'est pas un péché, ça il faut le dire tout de suite, sinon je risque d'avoir tous les laïcs sur le dos. Le péché de la laïcité réside plus essentiellement dans sa position de neutralité, péché qui d'ailleurs est déjà atténué par l'affiliation de certains laïcs aux différentes confessions. Lis au nom de Dieu, cela signifie qu'il ne peut y avoir de grâce si dès le départ Dieu se voyait dans la lignée des infortunés. Mais ne l'oublions pas, la critique est aisée, une vérité absolue est loin d'être établie dans les systèmes en perspective. Un marabout est méprisable parce qu'il exploite honteusement ses talibés. Un politicien est ignoble parce qu'il profite de la disponibilité de ses électeurs pour se faire un nom. Un colonialiste est exécrable. L'intellectuel est mis à l'index du fait qu'il est conditionné par ceux-là même qui lui refusent son originalité. Le riche n'en est pas moins abominable parce que vivant dans un monde où seule l'usure impose sa loi, le mendiant se sent détesté parce que considéré comme un parasite. On pourrait en dire autant sur le compte de tout le monde. Et une chose est certaine, c'est que les grands de la critique rejettent parfois sur autrui leurs propres doutes. Les doutes qui peuplent leur subconscient. Il s'agit d'une maladie dont la ténacité dépasse largement la compétence des psychanalystes. Notre monde est plein de fous. Khrouchtchev l'a dit un jour au président Nasser, c'est le président Nasser lui-même qui m'a raconté cette petite histoire. Khrouchtchev lui a dit, toi et moi, on est des fous, mais c'est un secret d'État. D'où la nécessité d'un enseignement hors série. Jacques Maritain l'a affirmé pour le compte de la chrétienté. Jacques Maritain nous dit il y a une inspiration d'ordre surnaturel à laquelle les dons du Saint-Esprit nous rendent dociles et qui présuppose la charité. Elle élève les âmes saintes au mode surhumain d'agir qui fait la vie mystique. Mais dans l'ordre naturel aussi, il y a une inspiration spéciale qui, elle aussi, est au-dessus de la délibération de la raison et qui procède, comme le notait le grand philosophe Aristote, de Dieu présent en nous. Le Coran nous dit ceci, c'est un bout de lumière par lequel Dieu oriente ses grands serviteurs. D'où ce que les Occidentaux appellent le secret des réussites périlleuses. Ce qu'il faut retenir ici, c'est qu'il y a mysticité et mysticité.
les hippies sont-ils, oui ou non, satisfaits de l'aspect caricatural d'un certain mysticisme? Je n'en sais pas encore grand-chose, mais je crois que le danger qui menace notre existence, c'est surtout l'absence de ce qu'on appelle le dialogue. S'il est amusant de passer son loisir à formuler des critiques, il n'en est pas moins évident que le dialogue reste notre unique chance pour éviter des heurts plus que nuisibles à l'organisation de notre cité. D'autant que, face aux grandes options, l'homme ou les hommes se scindent en plusieurs parties. Il y a des admirateurs, il y a des détracteurs, il y a des ceci, il y a des cela. Ce qui fait rire, c'est que Lord Belford, un historien anglais que vous connaissez, nous dit de Mustafa Kemal Pasha qu'il était chef de brigand. Alors que son homologue, Sir Charles Harrington, affirme qu'il n'a jamais rencontré un homme qui ait une vue aussi claire de ses objectifs et qui soit aussi décidé à les réaliser. Les gens disaient aussi de Mahomet que ces soldats étaient des fanatiques, alors que les autres, parce que admirateurs, reconnaissaient une chose, qu'il ne peut y avoir de soldats aussi résolus, aussi parfaitement disciplinés. C'est une question d'appréciation. Un détracteur est toujours prêt à dire des balivernes et à verser des invectives. Mahomet, que l'on connaît avec son Coran et ses 600 millions d'adeptes, est loin d'être un simple fanatique. Le poète l'a dit, sa vie, son recueillement, ses blasphèmes héroïques contre les superstitions de son pays, son audace à affronter les fureurs des idolâtres, sa constance à les supporter 15 ans à la Mecque, son acceptation du rôle de scandale public et presque de victime parmi ses compatriotes, son éloignement, enfin, sa prédication incessante, ses guerres inégales, sa confiance dans les succès, sa sécurité surhumaine dans les revers, sa longanimité dans la victoire, son ambition toute d'idées, nullement d'empire, sa prière sans fin, sa conversation mystique avec Dieu, sa mort et son triomphe après le tombeau attestent plus qu'une imposture, une conviction. Ahmed Tidiane Sy yal na nga fi yàgg ci barke Cheikh Al Khalifa yal na nga fi yàgg. Donnant la puissance de restaurer un dogme. Ce dogme était double. L'unité de Dieu et l'immatérialité de Dieu. L'un disant ce que Dieu est, l'autre disant ce qu'il n'est pas. L'un renversant avec le sabre les dieux mensongers, l'autre inaugurant avec la parole une idée. Philosophe, il l'était. Orateur, il l'était. Apôtre, il l'était. Législateur, il l'était. Guerrier, il l'était.
Conquérant d'idées, il l'était. Restaurateur de dogmes, d'un culte sans image, il l'était. Fondateur de 20 empires terrestres et d'un empire spirituel, voilà Sayyiduna Muhammad. Mais tout cela n'indique pas encore un refus catégorique opposé aux exigences des uns ou des autres. C'est plutôt une manière qui nous est propre de situer les problèmes de l'heure. S'il est demandé aux adultes de se comporter en modèle, il n'en est pas moins flatteur pour les enfants de mériter la relève. Ce que le pays attend des uns et des autres, c'est d'adopter une attitude responsable. Attitude qui n'en reste pas moins un sens élevé de la mesure, afin que la base de notre objectivité ne craque sous le poids de nos maladresses. Le président Senghor, qui est un maître à penser, tremble toujours. L'expression est du 4e calife de l'islam, Sayyiduna Ali. Il disait souvent « je tremble ». Pourquoi? Parce qu'il a pris conscience de la destinée du monde. Mais le président Senghor, lui aussi, tremble parfois. Quand il se rend compte qu'en Afrique, certains responsables ont tendance à écarter purement et simplement le sens de la mesure pour ne laisser à la place qu'un sentiment primitif d'orgueil. Cela est d'autant plus significatif qu'en présence des grandes idées, les hommes s'effacent de plus en plus, que le pouvoir personnel n'est souhaitable que quand il y a une culture abondante, doublée d'expériences pratiques. Ce pouvoir qui faisait dire au 3e calife de l'islam, on réussit avec l'homme ce qu'on ne réussit pas encore avec le Coran, parce que le Coran c'est un livre, il n'agit pas. C'est l'homme qui agit au nom du Coran. Ce à quoi on assiste aujourd'hui chez les pays suffisamment développés, c'est l'inverse. Ils préfèrent référer aux grandes idées afin que la chute d'un homme ne leur soit fatale. Le général de Gaulle n'a-t-il pas prévu quelque part dans ses analyses politiques et philosophiques la disparition du pouvoir personnel en Europe? Il a appelé ce phénomène carence d'autorité, considéré comme un signe de notre époque. Et c'est toujours le principe de la succession des réalités chères au Coran qui revient au galop. Et il serait imprudent d'essayer de se substituer à Dieu pour faire de cette succession une propriété privée. Mahomet nous dit que l'héritage culturel de l'humanité n'est transmissible que dans la mesure où les hommes du présent ne cherchent pas
à imposer leur point de vue à ceux de l'avenir. Il se peut, dit-il, que le transmetteur soit moins doué que le récepteur. رب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. Et si ces propos invitent à une pratique plus assidue de l'humilité, cela n'entamerait en rien notre admiration pour tous ceux qui, Européens, Africains, participent avec efficacité à l'édification de ce que notre ami, le président Senghor, appelle la civilisation de l'universel. Comme je l'ai souligné au cours d'une discussion, les musulmans ont ceci de curieux, qu'ils se plaisent à qualifier la civilisation occidentale d'anti-religieuse. Ils disent que cette civilisation n'opère que pour le compte du matériel, et cela au détriment de toutes les qualités humaines sans lesquelles la société actuelle ne se présente que comme une cité de barbarie. J'ai dit alors qu'à force d'imitation et de compétition, tous les autres continents connaissent la même euphorie pour le bien-être, avec bien sûr moyen de franchise et beaucoup plus de maladresse. Que le mérite de cette civilisation, c'est d'abord son réalisme et son attachement au principe du savoir et d'un savoir précis. Quelqu'un de grand l'a déjà affirmé, tout ce qui est imprécis est antiprogressiste. Et le Coran l'a dit, s'il vous manque quelques éléments d'appréciation, ne jugez pas. Si vous ignorez tout, adressez-vous aux gens de la connaissance. Nous sommes donc pour un islam débarrassé de toutes les traditions archaïques. Cheikh Al-Hajj Malik l'a dit, les traditions religieuses du Sénégal se sont transformées en petits monstres. Et ces monstres-là, ils ont des crocs, des canines. Et il faut avoir le courage de les affronter. Sinon, c'est la religion elle-même qui risque d'être dévorée par ces petits monstres-là. Hein? L'islam risque d'être dévoré par ses propres traditions. Vous voyez cela? Hein? Donc, nous sommes pour un islam épousant les principes auxquels Mahomet s'est toujours déclaré favorable. Bien sûr, nous vivons à une époque où les contradictions semblent amuser les grands esprits. J'ai un ami oriental et musulman qui, après avoir passé une bonne partie de son existence en Europe, et qui, séduit par le mode de vie des Européens, continue de nous mettre en garde contre le danger que représente pour le tiers-monde l'Occident et ses démons de modernité. Vous voyez jusqu'où peut mener la démagogie des gens. Un oriental musulman qui
se fixa à Londres, qui a épousé une Anglaise et qui, par-dessus le marché, se comporte comme un gentleman britannique, ce n'est pas cet homme-là qui va nous dresser contre les méfaits de la civilisation européenne. Et pourtant, les historiens savent une chose, que les Occidentaux restent les continuateurs de la mission dont les enfants de l'Orient ont été longtemps les seuls détenteurs. Bamad l'a dit avec juste raison, la direction du monde ne peut être la propriété continuelle d'aucune puissance. L'Europe, qui la détient aujourd'hui, ne la gardera peut-être pas toujours. Et vous allez maintenant vous rendre compte de ceci, que durant mon exposé et au nom de l'islam, j'ai accordé la priorité à l'élan universaliste des grands principes qui gouvernent le monde. Que les valeurs spécifiques ne font pas encore de ma part l'objet d'une analyse sérieuse. Vous pouvez être rassurés, mes chers frères, je n'ai la moindre prétention de sous-estimer telle ou telle valeur parce qu'elle est spécifique. Mon intention est plutôt de prévenir une certaine tendance à l'aliénation. S'il est important pour négro-africains que nous sommes de lire un Senghor ou un Césaire, il n'en est pas moins un devoir pour nous d'appliquer leurs principes avec le sérieux que cela exige. Quoi de plus triste que de se laisser aliéner par ses propres valeurs? J'ai eu l'occasion de le souligner, les chercheurs occidentaux eux-mêmes risquent de se perdre dans cette quête d'authenticité qui apparemment les passionne chez les Africains. Est-ce pour nous aider à nous développer harmonieusement ou n'est-ce que pour nous encourager à rester dans un état perpétuel de sous-développement? Ils ont cette habileté qui consiste à entourer un problème de tous les détails du monde, comme pour en détourner l'attention de tout le monde. Pour parler d'une mesure gouvernementale tendant à protéger la famille sénégalaise, il leur faut étaler toutes les qualifications dont la dot fait l'objet de la part de 1000 dialectes locaux. Pour eux, c'est une question de loisir ou plus précisément de paternalisme. Et ce qui est curieux, c'est qu'avec tout cela, ils se réclament de l'amour du continent. Psychologiquement et même psychanalytiquement, ce symptôme peut être jugé dangereux, car s'ils ne font pas attention, ils vont devenir, par la force de contamination, plus que des sous-développés. Bien sûr, à l'époque où toutes sortes d'idéologies submergent la terre, les grands de l'Afrique ont besoin eux aussi de parler d'idéologie, d'autant que des idéologies, cela existe aussi chez les Africains. L'essentiel, c'est de ne pas y perdre son équilibre. L'essentiel, c'est surtout de ne pas laisser la dynamite
qui s'y renferme entre les mains des créards. J'en ai parlé l'autre jour avec un responsable du gouvernement. Sainteté n'est point synonyme de maraboutisme. Authenticité n'est aucunement synonyme de griotisme. Il m'est souvent arrivé de secouer les marabouts. Aujourd'hui, je vais m'efforcer de poser cette question sur le comportement de certains cadres face à l'intransigeance hautaine de certains griots. Pourquoi ces cadres ont-ils si peur des tenants du griotisme? L'on ne peut pas ne pas se le demander, d'autant que la logique de ces dispensateurs de gloire est complètement révolue. Nous ne sommes plus à l'époque des Damel et des Bourbons. Mais comment leur reprocher cette attitude alors qu'il s'agit d'une astuce sociale dont le propre est d'éterniser la médiocrité par l'asservissement des grands cerveaux? J'aurais proposé la mise en place d'une brigade spéciale en vue de mettre un terme à ce fléau plus redoutable même que la peste. Cheikh Ahmed Tidiane Sy ñoo ngi lay ñaanal yàlla yal na yàlla yàggal la ci sunu kanam, yal na yàlla defal la sa bëgg-bëgg, yal na yàlla fekk saw fan ci barke Cheikh Al Khalifa. Yàlla mi nga xam ne dara teewu ko, yal na yàlla defal la sa bëgg-bëgg dunya ak àllaaxira nag, ak defal ko njabootu Cheikh Al Khalifa yépp. kontaan nañu lool fa tabarakallah, siggal nga Sénégal yépp, siggal nga jullit yépp fa tabarakallah. Jërëjëf. Savoir choisir ses amis et est-il souhaitable de conclure sans avoir l'obligeance de parler de la femme selon l'enseignement coranique? Pour le Coran, la femme ne se distingue de l'homme que par l'effet d'une parturition par la maternité. Dieu seul est dépositaire de vos actes. Que vous soyez homme ou femme, il ne saurait rester indifférent à l'égard de vos mérites. Dieu n'entend la vie d'un couple que par la complémentarité. Adam, ou c'est un homme ou c'est un symbole, mais Adam œuvre sans relâche pour la reconquête de l'autre moitié de son moi, incarné par une femme, par la femme. On connaît l'histoire des deux parties formant un grand tout. Religieusement et philosophiquement, cette reconquête de soi pose de nombreux problèmes. Des problèmes à la fois éthiques et esthétiques. Là où l'érotisme refuse la mauvaise grâce de la pornographie, c'est le Verbe toujours puissant et vivant de Dieu qui ça et là retrace ce qu'est l'espace d'une existence. L'interpréter autrement serait créer un faux problème. Les faux problèmes existent. Chez nous, dans l'islam, la polygamie, l'alcool, tout cela, c'est des faux problèmes. On m'a écrit, on m'a injurié, on m'a dit, vous avez dit l'alcool c'est permis, la polygamie est interdite, etc., etc. Mais, vous voyez, c'est curieux, parce que le tchèque, c'est pas interdit dans le Coran. Mais j'ai vu un malade l'autre jour.
Monsieur le marabout Serigne Cheikh Ahmed Tidiane Sy, c'est nous, vos talibés, qui vous souhaitent que Dieu vous pousse jusqu'à 100 ans. Et nous vous souhaitons, nous aussi, que Dieu vous pousse jusqu'à 100 ans. Mieux que ton père, Cheikh Al-Khalifa Ababacar Sy. Santé. Mais ce qui est valable, biologiquement, peut l'être aussi socialement et même religieusement. C'est toujours ça. Au gouvernement, aux responsables, de jouer leur rôle. Ils sont les médecins du pays. L'interpréter autrement serait donc créer un faux problème. Si le couple symbolisé par les deux sexes, qui est appelé à marcher d'un commun accord vers les grands objectifs, il ne peut y avoir de sexisme. Je suis sûr que l'homme grand enfant ne se sent pas encore assez vigoureux pour se faire cavalier seul. Surtout dans un monde où les grandes questions imposent une certaine coopération entre l'homme et la femme. Écoutez-moi bien, je n'ai pas dit entre l'homme et la monture. Je n'ai pas dit entre l'homme et la